Bonjour à tous et merci beaucoup de nous accorder un peu de temps ce matin donc, pour ce nouveau webinaire qui sera donc dédié à Altima, qui est donc un de mes clients depuis quelques semaines. Alors je vois qu'il y a déjà pas mal de participants, je pense que tout le monde n'est pas encore arrivé. Petit rappel, Enter. N'hésitez pas à vous référer à Katia, à Katerina si jamais vous avez des questions, notamment sur tout ce qui est technique et tout ce qui concerne la plateforme dans l'utilisation. Voilà, bonjour Isabelle. Le but de ce webinaire aujourd'hui est vraiment de vous présenter l'entreprise et les postes et pas vraiment tout ce qui se passe sur la plateforme en termes de technique. Donc voilà, petit rappel. Alors, pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Altima? Parce qu'en fait, c'est un client enfin, une société qui est en forte croissance et qui va, je pense, offrir des belles perspectives en termes de postes et de volume, ce qui est déjà le cas puisqu'on a presque 21, enfin, on a eu 21 postes ouverts et il y en a un fermé, donc 20 actuellement ouverts sur la plateforme. Qui présente notamment beaucoup de similarités. Donc, c'est des avantages pour vous puisque ça vous permet de pouvoir faire des sourcings, on va dire, à mettre en commun sur plusieurs postes. Donc, c'est un gain de temps. Et pourquoi je souhaitais vous parler aussi d'Altima? Parce que c'est un client qui, je pense, euh, est assez réactif et ce sont voilà, des chargés de recrutement qui sont très à l'affût et ils font des retours très pertinents et je trouve que la courbe d'apprentissage sur les postes est intéressante et c'est très avantageux aussi, encore une fois, pour vous. Voilà, il y a déjà des process bien avancés sur les 20 postes qui ont été ouverts, donc c'est plutôt positif. Et je vous encourage à prendre des mandats sur les postes sur lesquels il y a encore de la place, parce que je pense que ça va être... voilà, il y a une possibilité de faire des recrutements assez rapidement. Alors pourquoi eux ont choisi de travailler avec nous? Parce que voilà, ils se sont dit Unteed propose quand même une plateforme où il y a une possibilité de traiter du volume, parce que vous êtes nombreux. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite parce que l'accès à l'information et l'ouverture à l'information permet quand même une concurrence saine des cabinets et voilà, la façon de travailler, les process et les échanges sont plutôt positifs. Voilà. Alors, je vais passer donc à la présentation. Je le mets en plein écran pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Alors, petite information, Altima a été racheté par le groupe Accenture. Là, cette année. Donc, c'est assez récent et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de recrutement. Alors, pour vous résumer un peu comment ça va se passer, voilà les aspects qu'on va aborder. D'abord, je vais vous présenter donc Altima, l'entreprise, pour que vous ayez une idée voilà, de comment fonctionne cette agence. Ensuite, l'organisation des équipes en interne pour bien que vous puissiez comprendre les postes que je vous présenterai après. Et puis donc la rémunération et les avantages qui seront vos arguments majeurs pour les candidats et la localisation des postes. Et pour finir, voilà, un petit résumé de les raisons pour lesquelles on collabore avec eux et pourquoi ça se passe bien. Alors, donc pour commencer, Altima, c'est donc une agence experte des dispositifs digitaux dans le commerce digital majoritairement depuis 21 ans. Et ils ont été rachetés par Accenture cette année. Actuellement, ils comptent à peu près 450 collaborateurs dans le monde entier. Et leur force, c'est vraiment leur valeur et le suivi qu'ils mettent, enfin l'énergie qu'ils dépensent dans le suivi et l'accompagnement de leurs collaborateurs. Pour eux, c'est une véritable aventure humaine forte de convivialité. Il y a vraiment une volonté de partage et surtout d'évolution. Ils sont très ouverts sur l'évolution de carrière, l'évolution de la personne au sein de la société et laissent toujours des portes ouvertes à la créativité. Alors aujourd'hui, effectivement, ils connaissent une très forte croissance, une croissance à 2 chiffres. Ils ont un chiffre d'affaires qui s'élève à plus de 17 millions d'euros. Donc voilà, c'est un gage de, on va dire, de sécurité financière. Et c'est les raisons pour lesquelles principalement ils recrutent aujourd'hui pour faire face à déjà une forte demande et parce qu'ils sont actuellement en fait en sous-staff.
Il y a 7 bureaux dans le monde, dont New York, Pékin, Shanghai et Montréal, et 3 à Paris. Nous, aujourd'hui, on ne recrute évidemment que sur les 3 bureaux à Paris, mais on est sur les 3 bureaux, donc dont je vous parlerai après. Alors, comment se décomposent les équipes? C'est très important que vous le compreniez parce que ça va vous permettre de bien comprendre chacune des fiches de poste et pouvoir, on va dire, entre guillemets, utiliser vos sourcings sur plusieurs postes à la fois. Alors, je commence, on va dire, entre guillemets, en bas de l'échelle. Vous avez tout ce qui est développeur, donc les seniors et les juniors, et ils font une vraie distinction entre les juniors et les seniors. Ensuite, vous avez les chefs de projet techniques et les chefs de projet, donc tout ce qui s'apparente à la chefferie de projet, qui se limite presque avec le manager de filière qui lui aussi fait un peu de gestion de projet, mais au-dessus des chefs de projet, vous avez donc les managers de filière. Ensuite, vous avez tous les responsables techniques, adjoints ou pas. Et pour terminer, tout en haut, vous avez les managing directors qui sont les fondateurs. Alors, comment se composent les équipes en termes de volume? Aujourd'hui, l'équipe Salesforce est composée de 35 personnes, Ibris de 30 personnes, PHP de 20 et .NET de 15. Donc, il y a quand même, on va dire, entre guillemets, des grosses équipes qui, sensiblement, vont être amenées à doubler. Pardon. D'ici les prochains mois parce que les recrutements sont importants. Alors, quels sont les postes qui sont actuellement publiés sur la plateforme? Il y en a 20 à l'heure actuelle qui sont encore ouverts. On peut les, on va dire, séparer en 3 typologies, d'où l'intérêt pour vous de vous positionner sur plusieurs postes quand vous faites vos sourcings parce que vous pouvez présenter des candidats qui peuvent très bien convenir à plusieurs postes à la fois. Vous avez donc les développeurs, donc on a pas mal de leads et de devs, notamment en back-end et ingénieur DevOps aussi. Ensuite, vous avez tout ce qui est chefferie de projet. Donc là, il y a directeur de projet, chef de projet technique, etc. avec chacun leur spécificité. Et vous avez les managers de filière. Donc Ibris, Salesforce, Java J2E. Et après, il y a une distinction avec le commerce B2C. Voilà, donc ça, c'est pour les typologies de postes. Et voilà, il faut bien les distinguer selon ces 3 critères-là. Après, il faut vraiment rentrer dans le détail. Les contextes sont relativement complets parce que le client nous a donné quand même beaucoup d'informations. Donc, je vous invite vraiment à consulter les fiches de poste et les contextes surtout, qui sont quand même très bien pour vous orienter sur vos recherches. Alors, ce qui concerne la rémunération et les avantages, j'insiste dessus parce que pour une agence de ce type et dans ce secteur, les rémunérations et les avantages sont quand même assez intéressants et ça peut potentiellement représenter pour vous des arguments majeurs donc pour les candidats, dans la mesure où souvent ce sont des postes quand même un peu pénuriques, notamment pour tout ce qui est dev, en tout cas pour les profils opérationnels entre guillemets. Alors, pour les développeurs, le salaire aussi entre 30 et 55K, mis à part le lead média qui est entre 60 et 90K. Tout ce qui est chef de projet, les salaires aussi entre 30 et 65K. Et les managers de filière entre 35 et 65K. Mis à part le directeur Salesforce de la filière Salesforce Commerce B2C qui est entre 60 et 100K. Alors, tous les salaires varient en fonction du niveau d'expertise. Hein. En ce qui concerne les avantages, sur tous les sites donc en France, vous avez tout ce qui est prime de participation, ticket restaurant, chèque vacances mutuelles, comité d'entreprise télétravail et événements d'agence. J'insiste sur événements d'agence et notamment à Lille parce qu'il y a une forte vie, une communauté d'agence et il y a une bonne ambiance dans les équipes. Il y a des espaces qui ont été aménagés d'ailleurs aussi qui sont plutôt sympas sur les bureaux de Lille. Donc ça peut être un argument aussi à donner, notamment sur des profils pénuriques qui sont souvent chassés et contactés et ça peut être un élément à mettre dans la balance dans leur choix. Donc n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Alors, la localisation des postes, je vous les ai mis dans l'ordre parce que donc il y a Paris, c'est là où il y a le plus de postes à pourvoir. Ensuite, vous avez Lille qui reste quand même un gros pôle de l'entreprise puisqu'il y a la majeure partie des chargés de recrutement et de la partie RH qui s'y trouve. Et je crois même que c'est le siège social. Et ensuite, vous avez Lyon. Il y a un petit peu moins de postes, mais étant donné que de toute façon, l'entreprise est en croissance, c'est un bureau à fort potentiel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler avec Altima et pourquoi est-ce qu'Altima surtout a décidé de travailler avec nous? Ça se résume déjà, alors
il y a plusieurs typologies de postes. Donc pour nous, c'était intéressant d'avoir des postes qui se regroupaient et qui avaient des similarités parce que pour vous, il y a vraiment une possibilité de, voilà, d'utiliser vos viviers de candidats rapidement et à bon escient, en tout cas sur des postes qui ont des similarités. Malgré le fait que les profils IT, surtout opérationnels, soient pénuriques, bon, à cause du marché, vous avez quand même des possibilités de placer facilement parce qu'il y a des forts potentiels sur tous les autres types de postes. Et étant donné que ce sont quand même des clients qui sont très réactifs, même si vous mettez du temps à trouver des bons profils en IT, vous aurez quand même une équipe qui répond et qui vous accompagne derrière. Donc, malgré la difficulté de certains postes, c'est quand même très positif de travailler avec un client voilà, qui est assez communicatif et dont les retours sont pertinents. Ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la rémunération et les avantages sont très intéressants et c'est des arguments que vous pouvez utiliser pour convaincre les candidats qui hésiteraient entre plusieurs postes. Et on travaille avec plusieurs partenaires, donc plusieurs bureaux, sachant qu'ils sont partout dans le monde. Donc pour nous, c'est un gage de c'est une assurance en fait que c'est une entreprise qui est en très bonne santé financière, qui est en pleine croissance et donc avec une possibilité de nous confier des postes à l'avenir. Donc c'est un partenariat solide qui est en train de se construire. Et pour vous, c'est assez intéressant parce qu'après la connaissance entreprise, vous la maîtriserez et ce sera beaucoup plus facile pour vous de trouver les bons candidats. Voilà, donc c'est une entreprise qui est très dynamique, qui est en croissance et donc un client qui est très réactif et c'est la raison pour laquelle aussi il y a beaucoup de process qui ont déjà bien avancé sur les posts qui ont été publiés sur la plateforme, notamment un avec Isabelle. D'ailleurs, bravo, on attend des retours des candidats, mais voilà, tout est en bonne voie. Donc n'hésitez pas à prendre des mandats et à vous lancer. Ce sont des clients qui vous suivront et qui vous accompagneront. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, en ce qui concerne l'entreprise et les postes, hein, je répète, tout ce qui est technique, on laissera Katia, Katerina vous aider. Alors, en attendant, je vois que là, il n'y en a pas vraiment. Pour information, la semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera Virginie qui vous présentera un webinar qui sera donc dédié à NJ. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres envies ou même des besoins sur d'autres entreprises, n'hésitez pas à nous le dire. On se fera un plaisir d'organiser des webinaires pour que vous puissiez être mieux orientés sur vos postes. Alors, comment télécharger la présentation? Achille va vous répondre et il vous donnera les informations. Et quand moi j'aurai le lien de la rediffusion du webinar, je la mettrai sur tous les posts Altima, donc vous y aurez accès aussi. Voilà. Donc d'ici demain, je pense. Est-ce que tout vous semble clair? Je pense que oui. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement sur la plateforme en allant sur chacun des posts. Vous pouvez aussi communiquer avec Nedj et Katerina sur Intercom et nous, on pourra voilà, se relayer en interne pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Et puis bah, voilà, moi, je reste à votre disposition si vous avez d'autres besoins ou des questions supplémentaires concernant l'entreprise. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Je vous laisse reprendre les coordonnées de Katerina, qui s'occupe donc de la communauté de Hunter que vous avez avec qui vous avez l'habitude de traiter. Si jamais vous avez des questions techniques ou autres, et notamment pour les derniers arrivants. Voilà. Merci beaucoup pour votre aide, pour votre patience surtout. Et à bientôt et bon courage.